Réitérant en septembre 1986 sur ce thème, Robert Dain, avec Devenez des missionnaires, rappelle dans le même journal que le salut de l'Europe ne viendra pas d'en haut et qu'il incombe à chaque militant de s'en charger. Il n'est pas le sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Cette phrase est de l'International, du champ L'International. La plus dangereuse maladie de l'Européen est sans doute la crédulité, l'obéissance mentale. Tout se passe comme si la démocratie avait annihilé la dignité individuelle et fait de l'électeur un automate qui ne pense qu'en référence à son Lénine, son Hitler ou son président bourgeois blanchi sous le harnais, mouillé dans 100 scandales étouffés et gardien jaloux de toutes les illusions du XIXe siècle. L'Américain est massivement un naïf crétinisé, mais il croit encore à ses droits de citoyen. L'Européen ne croit à rien, surtout pas à lui-même. Il se sait menteur trompé, voleur volé, tricheur triché. Mais toute pourriture est un humus. C'est pourquoi les jeunes ne doivent pas désespérer. Qu'ils n'attendent rien des autres, rien des politiciens, rien des patrons, rien des partis, rien des syndicats, rien des universitaires domestiqués, est-il besoin de le dire? Rien des médias desquels les mensonges mondialement orchestrés savent si bien prendre l'aspect de la morale, de la protestation, de la contestation. Les jeunes ne doivent jamais perdre de vue que toute prise de position moralisatrice des médias cache une manipulation en vue d'un but inavouable. L'idéologie multiracialiste fait l'objet du plus invraisemblable matraquage, d'un déluge de mensonges historiques, de désinformation, de mensonges scientifiques dignes de ceux qui ont provoqué le scandale de Mitchourine et Lysenko en URSS, des plus grossières falsifications de l'actualité. L'énormité des moyens mis en œuvre pour parvenir à la destruction de l'Europe par le métissage culturel et biologique des Européens et des autres peuples aussi, rend difficile la prise de conscience, car on a du mal à imaginer l'ampleur d'une telle entreprise de mensonges. On la croit impossible, mais tout devient limpide à deux conditions. Premièrement, confronter les constatations personnelles aux chiffres officiels, faire ses propres statistiques par pourcentage dans la rue, les rubriques judiciaires, les tribunaux, les salles d'attente des hôpitaux, l'énormité de la falsification devient chiffrable. Deuxièmement, voir le but du déluge de mensonges, détruire toute identité ethnique par métissage universel afin de faire de l'humanité un prolétariat déculturé, amorphe, écrasé par la crapulocratie internationale comme la population sicilienne l'est par la mafia. Quand on a compris cela, on a compris tout ce siècle, et on découvre soi-même ce que Zola appelait l'idole monstrueuse accroupie au fond de son tabernacle. Croyez en vous-même, apprenez aux autres à croire aussi en eux-mêmes. Le salut ne viendra pas par en haut, il n'est pas de sauveur suprême, alors devenez des missionnaires.